Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du 1er au 15 avril. N'hésitez pas à aller découvrir vos tirages d'avril, les tirages complets pour le mois. Vous avez pour chaque signe un tirage général et vous avez également une guidance sentimentale. Je vous mettrai en commentaire le lien vers la playlist. Vous pouvez écouter pour cette quinzaine votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, les vôtres ainsi que ceux de votre partenaire ou d'un proche si ça vous parle. Je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, je vous lis tous. Bienvenue aux nouveaux, merci de votre confiance à tous. Je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Bonjour les Verseaux, c'est à vous, allons voir quelles sont les énergies pour vous sur cette première quinzaine d'avril. On va voir ça tout de suite. Et vous avez l'information. Alors, vous n'êtes pas les seuls. Je crois que cette carte, elle est déjà sortie à peu près 3 fois. Donc, on voit que c'est une période où il y aura beaucoup de messages, de démarches, d'informations importantes qui viennent, des contrats, des résultats, des courriers que vous attendez. Beaucoup de communication et d'échanges. Il y a comme une révélation d'informations qui est importante pour vous. On va aller voir comment vous allez réagir aux événements, votre état d'esprit sur cette période. Et vous avez l'énergie de la nature. Je me connecte à la nature. C'est l'énergie aussi qu'ont eu les Capricornes, je crois. Donc l'énergie de la nature, elle vous invite à prendre l'air. Vous avez besoin de souffler, de vous ressourcer, prendre soin de votre corps, de votre énergie, de calmer peut-être aussi une forme d'effervescence, de colère, d'impatience, d'émotion. Tout dépend de comment vous vivez les événements. Je me reconnecte à la nature parce que ça vous permet de vous ancrer, de vous sentir stable dans votre émotionnel, de réagir avec davantage de recul face aux événements, de moins vous emporter, de monter dans les tours, de prendre les choses trop à cœur. Donc de bien s'ancrer, ça permet de prendre du recul. Donc si vous avez la possibilité, bien sûr, connectez-vous à la nature. C'est vrai que la nature, que ce soit la mer, la montagne, la forêt, peu importe, c'est vrai que ça fait du bien. Ça permet vraiment de relativiser aussi. Quand on observe aussi le fonctionnement des animaux, on se rend compte aussi qu'ils ont un fonctionnement qui est parfois beaucoup plus organisé et respectueux que le nôtre. Et ça permet de relativiser aussi. Puis la beauté tout simplement de la nature permet aussi de prendre du recul. Alors, on va voir votre défi sur cette période-là. 3 de bâton, c'est le moment de partir à la conquête de ce que vous voulez. Donc, c'est une période vraiment assez importante, assez intense, je pense, pour vous. D'où cette connexion à la nature pour vous recharger, vous recentrer sur ce qui est important. Mais je pense que c'est avant tout pour pour bien garder les pieds sur terre et pour vous ressourcer physiquement aussi. Parce que j'ai l'impression que ça va être intense. Donc là, la formation, peut-être qu'effectivement, il y a des démarches, il y a des contrats, il se passe beaucoup de choses autour de vous. Je ressens vraiment cette effervescence qui fait que là, on part à l'aventure avec ce 3 de bâton. C'est le moment de planifier, d'organiser, de se lancer même dans quelque chose. Le 3 de bâton, il vous dit, si tu veux quelque chose, à un moment donné, c'est bien de préparer, etc., de le voir dans ta tête, mais il faut y aller, il faut le concrétiser. Et c'est un petit peu ça. Donc on se lance à l'aventure, là il observe l'autre rive, il observe le monde qui l'entoure et il est prêt à y aller, quoi. Alors, le 3 c'est souvent, enfin c'est toujours même une énergie de création, donc on est dans la matière. Le roi d'épée, il va vous aider à trancher, à vous décider, à peut-être mettre un terme à de la procrastination. Le roi d'épée, il peut représenter aussi une institution, donc un tribunal, une administration, un employeur, voilà, quelque chose qui vient un petit peu apporter cet aspect juridique, administratif, officiel, en fait. Donc soit c'est une énergie extérieure qui vous dit qu'effectivement il y a de l'information qui arrive à vous, il y a quelque chose qui va être acté, qui va vous permettre de vous mettre en mouvement ensuite, puisqu'ici ça peut être un déménagement, une mutation, un voyage, l'idée d'avancer dans un projet, tout simplement, de sauter une étape vers la construction de quelque chose. Et ce roi d'épée peut vous représenter, à ce moment-là, on vous dit il va falloir faire preuve d'intelligence, de réflexion, de discernement pour choisir la voie, ici, la meilleure option, planifier les choses en règle et de la meilleure façon qui soit pour votre avenir. On ne prend pas ici des décisions à la légère, on est vraiment dans quelque chose de bien réglé, bien clair surtout, et puis en accord avec la législation, la loi, etc. On est vraiment dans cette notion-là de rigueur,
de clairvoyance aussi sur cette période. Alors, que vont vous dire les papillons? Je suis précieux, beaucoup de gens sont reconnaissants de ma présence dans leur vie. Vous allez avoir un rôle certainement important. Hein, je suis précieux. Ici, on voit que vous allez peut-être avoir des responsabilités, que ce soit financières, professionnelles, de famille, en rapport avec les autres. On voit que vous avez votre aide, vos conseils aussi à apporter aux autres. Là, je pense que vous prenez votre place. Vous allez prendre conscience que c'est à vous aussi, peut-être, d'être présent, d'agir. Je pense qu'on vous met aussi on vous met dans les bras, en quelque sorte, le bébé. Hein. On vous dit, voilà, il faut maintenant faire les choses, il faut s'engager, il faut acter les choses. Vous avez des responsabilités. Je sens que vous avez des responsabilités vis-à-vis peut-être d'autrui, que vous devez aussi vous engager. Ou si vous êtes déjà engagé, vous devez assumer vos responsabilités. On attend de vous. Vous êtes aussi porteur de conseils et de soutien pour les autres. Vous pouvez être comme un exemple hein, pour une personne notamment. Vous pouvez apporter votre aide et votre soutien également. Alors, on va aller voir dans le domaine matériel, financier, le travail. On a une évolution là, ça bouge, ça confirme les déménagements aussi. On a les petites souris qui sortent beaucoup hein, sur cette période-là. Et on a les finances et l'ours, intéressant. Ça ressemble, votre tirage ressemble à celui des Capricornes. Alors là, on a la notion de ne pas se laisser faire, de vraiment négocier quelque chose. Vous négociez un départ, vous négociez une somme d'argent, peut-être une promotion ou une vente, quelque chose comme ça. Parce qu'ici, avec les petites souris, on voit que, voilà, il y a quelque chose à négocier et si la somme ne correspond pas à ce que vous voulez, vous allez vraiment vous défendre. Hein. Vous allez faire en sorte ici d'avoir gain de cause dans une situation. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une problématique financière qui bloque par rapport à une évolution. Est-ce que vous attendez une rentrée d'argent? Est-ce que vous attendez voilà, une vente, quelque chose comme ça? En tout cas, l'argent ressort beaucoup ici avec ces deux cartes. Et on a cette notion de, voilà, de force, de capacité à convaincre et à obtenir ce que l'on veut. Hein. On ne se laisse pas faire ici. Clairement, c'est ça. Donc là, on a cette volonté d'avancer, mais il nous manque peut-être aussi des moyens financiers qu'on va aller chercher. On va aller chercher les moyens matériels pour faire avancer ces projets. C'est quelque chose comme ça que vous pouvez aussi acter. Alors, on va aller voir au niveau relationnel. Niveau relationnel, c'est plutôt stable, c'est plutôt serein. Ça peut représenter aussi la famille ou une relation stable. On retrouve les poissons qui là vont nous parler de fertilité, de bonheur, de communication. Et les lys. Ah, c'est intéressant. Ok, les petites souris qui reviennent. Alors, peut-être que c'est au niveau d'un héritage, de quelque chose qui concerne la famille et qu'il va falloir prendre des décisions. Hein. Se mettre d'accord pour un partage, pour une vente, peut-être la maison des parents, ou en tout cas ici on est encore dans le relationnel sur des notions juridiques administratives en rapport avec l'argent et la famille, les parents, l'héritage, la transmission. Donc ça peut résonner comme ça pour certains. Pour d'autres, on est sur la notion ici de sérénité retrouvée. On est sur la notion d'ancrer les choses, de paix. Vous avez besoin vraiment de repos. La nature, d'ailleurs, ressort encore pour vous. Et vous avez besoin de... Je pense qu'il peut y avoir un petit mouvement, un petit mouvement dans le sens d'un voyage, d'un déplacement. L'idée de prendre du recul, peut-être aussi de se mettre au vert, hein, de prendre de la distance pour apaiser une situation. Vous pouvez aller régler d'ailleurs des situations, vous déplacer pour régler des problématiques familiales, hein, ça peut être ça également, ou un petit déplacement va vous faire du bien. Ça peut être ça également. Hein. Et des petites problématiques, comme je l'ai dit précédemment, à régler en famille. Mais rien de grave. Alors, un petit message conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Le travail prend trop de place dans vos priorités. Faites la part des choses, les collègues, les associations dans une entreprise. Hein, on vous voit bien occupé. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ressentais vraiment une effervescence. Et là, on voit que vous serez très occupé par un aspect très matériel des choses, très investi dans le travail ou dans des, vous voyez, des problématiques d'argent et financières, les transactions, etc., administratives, et que ça va vous prendre vraiment beaucoup de place. Hein. Donc, je pense que l'idée ici, c'est vraiment aussi de vous ménager un petit peu et de vous réserver du bon temps avec les gens que vous aimez. Alors, petit message de fin. J'évite d'aller trop vite. Je prends le temps de faire les choses aujourd'hui. Le temps qui s'écoule lentement est mon meilleur allié. Donc, c'est la patience, l'énergie de l'impatience, de faire attention à peut-être à l'impulsivité, à prendre le temps de la réflexion ici quand même, à bien analyser les choses avant de prendre une décision tranchée. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.